Salut les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Moi je vais faire une vidéo, parce que ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait. Pardon. Donc, juste une petite seconde. Voilà. Donc alors, je vais faire une petite vidéo en fait parce que c'est la rentrée. La rentrée était le 3 et là nous sommes le 5. Donc j'ai préféré attendre, regarder les événements qui allaient se passer et tout. Et donc bon dans ma région, enfin là où je suis, tout le monde a été à l'école. Voilà, donc on va essayer de garder le calme en fait ce soir. Parce que ça me désole face à cette désinvolture des parents, face à cette immaturité inconditionnelle qu'ils ont. Hein. Donc pendant les vacances en fait j'avais été balancer des tracts un peu partout et j'étais tombé, je sais plus si j'avais dit dans une de mes vidéos, je crois pas. Donc j'étais tombé sur plusieurs parents qui m'ont tous rembarré. Sans exception, ils m'ont tous rembarré. Donc tu en as eu un qui m'a qui m'a dit qui était avec son bébé, enfin c'était même pas, c'était un enfant en bas âge qui était encore dans la poussette, donc 1 an voire moins ou un peu plus. Mais je pense voilà. Donc je leur ai demandé tout simplement s'ils connaissaient le nouveau décret la nouvelle loi, enfin c'est même pas une nouvelle loi en fait, c'est juste une comment ça s'appelle, une amélioration entre guillemets d'une loi qui existait déjà sur le rapport consentant des enfants mineurs. Donc ils m'ont regardé, oui mais nous l'école c'est dans longtemps et puis ça aura le temps de changer. Bon là tu gardes ton calme et puis tu te dis bon c'est pas grave, c'est un consanguin, ce sont des consanguins, donc on va pas leur voilà quoi, hein, tu vois, on va pas trop jouer avec eux parce qu'ils ont la science infuse, ils ont une évolution cérébrale thermodynamique ou thermostatique, plus thermostatique que thermodynamique, hein, parce que ils n'étaient pas trop dynamiques au vu de leur expression faciale. Donc voilà, donc ils étaient plus en thermostatique, tu vois. Voilà. Donc je les ai laissés dans leur coma en fait. Donc après, bon, je suis parti au centre-ville. Pardon, je suis parti au centre-ville. Et là, pareil, je vois des parents avec des enfants. Voilà. Donc je m'approche vers eux, donc je demande, excusez-moi, je peux vous déranger 2 petites minutes. Le mec il me regarde, il me fait non, vous pouvez pas. Je suis ok, d'accord, pas de problème. Donc je continue en fait, et le mec en fait il me sort, vous m'avez demandé, donc voilà. Donc du coup j'ai demandé à sa femme ou à son pote, bon, pareil, ils m'ont fermé la porte à la tronche. Voilà, parce que je voulais simplement expliquer ce qui allait se passer pour la rentrée en fait, hein, tout simplement. Donc ils m'ont sorti, on a l'habitude de vos questions, alors que je lui avais posé la question, vous savez de quoi je vais parler. Il me fait oui, on a l'habitude de vos questions, alors que le mec, un cuit de moule, sauf qu'une moule, il sait fermer sa gueule quand il le faut, tu vois. Désespoir, quand tu nous tiens. Et aujourd'hui, donc la rentrée fut venue, et pas un seul petit, pas un seul enfant, voilà, tu vois, je les vois tous aller à l'école et tout, et franchement ça me dépite. Je me demande si les parents au final ils ont réellement du cœur ou alors
Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, pour en revenir, donc tu vois, voilà, moi mon fils il va plus à l'école. C'est moi qui lui fais l'école à la maison. Il est heureux, il est content. Voilà. Donc voilà quoi. Aujourd'hui, j'ai été me balader. Je suis tombé sur quelqu'un, donc sur une maman, dans une boulangerie. Et en fait, bon, moi à mon habitude, je dis rien. Moi à mon habitude, je dis rien. Je dis rien, donc voilà, donc elle est devant moi et elle paye. La nana qui se trouve derrière la caisse, en fait, lui demande est-ce que c'est en contact. Donc la nana, direct, a lui fait non, non, j'ai enlevé ça, on m'a pas demandé, j'ai enlevé ça. Tu vois, dans la tête, pour un être humain éveillé comme moi je le suis, conscient de ce qui se trame, comme ceux qui regardent, voilà, comme tous ceux qui sont dans mon cas, à partir du moment que quelqu'un te dit non, on n'a pas donné, j'ai pas donné mon consentement pour ça et je n'aime pas comment ça oh la vache, je n'aime pas cette méthode de paiement, je l'ai enlevé et tout, pas direct, tu me dis, bah cette personne, cet être humain, tu vois, elle est comme toi, elle est comme moi, donc on va essayer d'engager la conversation. Chose que j'ai faite. Donc j'étais avec ma mère elle a commencé à lui parler, vous connaissez la loi Chapia, machin, ou Scapia, ou Scapilosotus, ou ce que vous voulez. La nana dit non, éclairez-moi. Donc ma mère me regarde, elle me fait vas-y, t'as plus de bagou que moi, donc vas-y, essaye, voilà. Donc j'ai commencé. Donc je lui ai expliqué qu'en fait la loi Chapia, c'était... ce n'était pas une loi, mais une transformation des rajouts par rapport à une loi qui existait sur le rapport sexuel, sur l'éducation sexuelle j'allais dire de la minorité, non, des mineurs. Des mineurs. Donc elle a commencé à ouvrir ses oreilles, à voir avec ses yeux. Dès que je lui ai dit que le consentement sexuel était passé de 15 ans, la majorité sexuelle, pardon, était passée de 15 ans à 12 ans, 12-13 ans. Voilà, tu vois, là c'est bien passé. En retour, quand je lui ai informé, enfin du moins, quand j'ai stipulé qu'à partir de la maternelle, dès la première année de maternelle, ils allaient faire des cours sexuels aux enfants. Elle a commencé à dire, c'est à partir de ce moment-là en fait, donc j'ai essayé, mais voilà. Elle a commencé à dire, oui mais c'est bien, machin et tout, non. Toi déjà ça m'a mis un petit... dans le crâne, on m'a donné un coup de savate, tu vois, on m'a dit, ne va pas, ne va pas, ne va pas, tu vois. Donc j'ai continué. Je lui ai dit oui, à partir de la maternelle, en fait, ils vont apprendre aux enfants ce que c'est que le sexe masculin, enfin voilà, et comment se masturber, se procurer du bien. Là, la nana, tu vois, elle avait les oreilles comme ça, c'est devenu comme ça. Les oreilles se sont rabattues sur les yeux, quoi, tu vois. Les oreilles ont fait guise d'œillère, quoi. Elle est partie en colère. Elle est partie en colère. Mais pas en colère après ce que je lui avais dit, en colère après moi, parce que je lui ai raconté une connerie. Tu vois, pour elle, je lui ai raconté une connerie. Je lui ai demandé si elle avait lu l'article de loi qu'ils avaient changé. Tu vois, elle m'a répondu, pas la peine. Ce n'est pas nécessaire. Mot pour mot, ce n'est pas nécessaire. Ils ne peuvent pas faire ça. La nana s'est barrée avec sa fille. Tu vois, donc du coup, à partir du moment qu'elle a fait non, elle a commencé à faire non avec la tête et le mot non est sorti, ça veut dire en fait qu'elle a fui la vérité. Elle a fui la vérité. En général, quand quelqu'un est vraiment en colère, tu vois, il sort, il bouge la tête, comme, tu vois, il dit non avec la tête, mais en même temps, il dit non. En fait, ça fait un truc comme ça, non. Tu vois, mais là, elle a fait non. Donc elle n'était pas en colère, sa réaction était hypocrite, car elle le sait déjà. Je pense pour ma part qu'elle savait déjà
que la loi sexuelle, en fait, tu vois, ce truc de pédocriminel, pédo-machin, là, pédophile, là, je pense qu'elle était déjà au courant. Mais le fait que quelqu'un lui dise ça, voilà, de vive voix, de face à face, d'être humain à être humain, je pense que ça lui a mis une claque et que ce qu'elle a lu, elle n'y croyait pas, mais le fait que je lui dise, en fait, ça l'a fait pas. Quand on reçoit une casquette de plomb sur le crâne, tu vois, on descend de haut, quoi, comme on dit. Hein. Donc, par rapport à ça, tu vois, donc après, elle est partie. On se regardait avec ma mère, non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment une mère de famille réagit comme ça, de manière, on va dire, excessive, de ce que je lui ai dit. Donc du coup, bon, bah moi, voilà, si tu veux, j'ai fait plus ou moins mon petit colibri. Je pense que ça va germer dans sa tête et j'espère, franchement, j'espère du fond du cœur qu'elle va se renseigner sur Internet ou quoi que ce soit, parce qu'il y a tout sur Internet. C'est voilà. Donc je prends ma commande. Attends, c'est pas tout, tu vois, c'est le truc, mais complètement. Désolé, hein, c'est pas spirituel ce que je vais dire, mais la nana, mais complètement à la ramasse, quoi, en fait. Donc je prends ma commande. Elle est partie avec sa fille dehors sur une petite terrasse. Voilà, elle a pris un café, elle buvait son café, machin. Et le temps. Et en fait, je la surveillais, en fait, de voir sa réaction ou quoi que ce soit. Donc le temps qu'on prenne donc le petit gâteau, enfin le petit 4 heures, machin, cette nana à qui j'ai parlé, maintenant je vais l'appeler cette nana parce que pour moi ce n'est pas une mère de famille, c'est une nana quelconque, donc en l'occurrence une nana quelconque, donc une personne. Voilà. Donc personne, hein, c'est vraiment, c'est rien, quoi. Voilà. Cette nana a pris son téléphone, où on a dû l'appeler, ou elle a appelé. Elle a laissé sa fille devant la boulangerie, toute seule. Elle s'est barrée, 15 mètres. Si tu veux, ça fait une terrasse. Et après, bon, tu as des escaliers ou une rampe pour les handicapés pour aller en contrebas. Mais tu dois avoir quoi? Tu dois avoir un peu moins de 2 mètres de haut, quoi. Mais de la manière. Et donc, elle est partie en contrebas. Donc, 10-15 mètres plus loin. Laissant sa fille toute seule à la terrasse en train de manger son gâteau. Elle était assise sur un truc en béton en train de téléphoner. D'aucun moment elle surveillait sa fille. D'aucun moment. La seule fois où elle s'est levée en catastrophe, c'est quand elle a entendu des enfants jouer. En train de crier, jouer, quoi. C'est le seul moment. Et cette scène, elle a duré entre 5 et 10 minutes. Entre 5 et 10 minutes. Tu imagines quand même. En France, tu as des enfants qui se font enlever tous les jours. Et ça prend que tu en... sachant que moi, je n'enlève pas les enfants, ou même vous, hein, qui me regardez, vous n'enlevez pas les enfants. Mais si j'enlève un enfant, il se passe combien de temps entre le fait de lui boucher la bouche pour ne pas qu'elle crie et de l'emmener, il faut à peine 1 minute. À peine 1 minute pour dire au revoir à ton enfant qui s'est fait kidnapper. Mais la nana, elle était assise au téléphone, pratiquement envoyée chier au bureau à la boulangerie, en me disant que voilà, non, c'est pas possible, ils peuvent pas laisser faire ça. Elle aurait voulu m'insulter de con et de menteur, elle l'aurait fait. Mais je pense qu'elle l'a tellement pensé fort que ça s'est répercuté dans mon cerveau, en fait. Hein. Donc, là, cette vidéo, tu vois, c'est pour te montrer à quel point les gens sont vraiment stupides dans ma région. Les gens sont stupides, sont ignorants, sont comateux. Franchement, il y a même pu arriver à ce stade-là, même les insultes, en fait, même les insultes les plus grossiers, ce serait insulter l'insulte en lui-même. Tu vois ce que je veux dire, hein? Non, il n'y a pas d'adjectif pour déterminer ces êtres ignobles, en fait.
c'est quand même un truc de ouf, c'est quand même un truc de dingue. Donc voilà, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je vais pas souhaiter du mal à la fille, je vais pas souhaiter du mal à la fille, c'est pas mon truc, ni à la personne qui représente sa mère, ni sa tutrice, parce que oui, maintenant les parents ne sont plus des parents, mais des tuteurs légales en fait. Hein. Voilà. Donc sa tutrice partir au téléphone, laissant sa gamine, elle avait quoi? Elle avait 4-5 ans. Il faut aller une trentaine de secondes pour faire enlever un enfant. Vous croyez que c'est normal le fait qu'elle la laisse toute seule et que non, franchement non, c'est non. Et franchement c'est donc voilà. Donc moi en fait maintenant les gens ils veulent savoir, vous connaissez la loi Chapia? Non? Allez voir sur internet et vous verrez par vous-même. Moi je ne dis plus rien, d'accord? Je fais mon petit bonhomme de chemin. Je vais de temps en temps sur Discord discuter avec de vrais êtres humains, ceux qui en ont là-dedans, ceux qui ont ouvert les yeux, ceux qui ont ouvert leurs oreilles et surtout ceux qui ont ouvert leur cœur. Donc voilà, je fais un petit coucou à Daron du net. Bon, je passe de temps en temps à coup de vent, mais voilà. Donc voilà quoi, c'était la petite vidéo et protégez vos enfants quoi, regardez l'extension de la loi Chapia, il y a Yandrix qui en parle aussi, regardez l'institut de Kinsey. Kinsey c'est qui? Hein, allez voir par vous-même, hein, l'institut Kinsey, vous verrez qui était Kinsey. Hein, un anthropologue, je crois que c'était un truc comme ça, enfin un gars qui étudiait les insectes sur les plantes, enfin voilà, c'était un gars qui travaillait avec Mère Nature et qui est un des plus grands pédophiles de toute l'histoire en fait, et tu as un institut qui s'appelle l'Institut Kinsey, en hommage à cette pourriture, hein. Encore, même une pourriture est plus saine. Car la pourriture, hein, malgré que ça soit dégueulasse quand on la regarde, apporte la vie. Voilà. Elle ne la détruit pas, elle porte la vie. Elle la détruit pour faire renaître justement quelque chose de plus. Enfin bref, voilà, tu vois, c'est comme les champignons ou la levure, quoi. C'est exactement, c'est la même chose. Donc voilà, franchement, protégez vos enfants, quoi. Il y a plein de gens qui n'ont pas arrêté d'en parler. Au bout d'un moment, il va falloir se servir d'Internet. Il va falloir se servir d'Internet. C'est comme si tu t'achetais une belle caisse, la dernière sortie, la dernière Ferrari et tout, machin, tu vois, une bagnole qui avance et tout. Et puis, au lieu de prendre un essence, t'achètes une Ferrari, mais en diesel, quoi. Hein, ça te sert à quoi d'avoir une Ferrari diesel? Et encore, je sais même pas si ça existe, mais bon, au cas où si ça existe. Hein, t'achètes une bagnole super puissante, mais elle est au diesel. Je pollue pas, mais elle est au diesel. Non, ça sert strictement à rien. Dans ce cas-là, autant t'acheter une Dodoche. Hein, autant t'acheter une Dodoche. Internet, c'est exactement la même chose. Ça sert à quoi d'avoir Internet si c'est pour regarder Facebook? Mon ami vend du bonheur. Tape 3612 pour en recevoir. Hein, sinon, Hanouna il va bien, tu vois, hein, il va bien je pense, hein, parce qu'il envoie toujours, enfin je pense, moi je le regarde plus, je le regardais avant, mais dès que j'ai compris qu'en fait il se foutait vraiment de la gueule des gens, enfin que, voilà, c'est... donc Hanouna, je t'emmerde, et puis non, je vais pas le dire, parce que ça pourrait t'enrichir encore un peu plus, selon mon vocabulaire et l'usage que je vais en faire, tu vois. Donc voilà, après, pour finir, Macron, bien joué le coup de la pédophilie, c'est passé, voilà, c'est passé comme il faut, quoi, comme une savonnette. Le Gaulois te remercie, en tout cas,
Bah, je l'ai pas pris comme une insulte, je l'ai pris comme une fierté, tu vois. Le Gaulois. Ouais, bah je suis fier d'être Gaulois. Ah, voilà, je suis fier d'être Gaulois. Et puis qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si t'es jaloux, c'est pas de ma faute, t'avais qu'à naître en France. Voilà, hein. Euh, Franchement, j'ai même plus de mots, j'ai même plus envie de me prendre la tête avec tous ces raclures de bidet et tout. Donc voilà. Bon, sur ce, paix et sérénité, hein. N'oubliez pas, le monde n'appartient pas aux dirigeants, il n'appartient pas aux dirigés, il appartient à ceux du cœur. Sur ce, je vous fais la bise, aux souverains, tous les souverains, pareil, la bise aussi. On lâche rien, on fera tomber tout ça, toute cette merde. Les gens viendront nous manger dans la main, mais bon, comme on est, hein, bah, il faudra bien les aider un jour ou l'autre, hein. Même si c'est à contre-cœur, il faudra le faire quand même. Parce qu'on ne peut pas laisser un... Enfin voilà, quoi, on se comprend. C'est dégueulasse, mais j'aimerais tant qu'en fait ils me regardent et que je leur rigole à la tronche, quoi. Tu vois, tu t'es foutu de ma gueule quand je t'ai annoncé des tas de choses. Aujourd'hui, ça te le met dans la gueule. Bah écoute, c'est bien, quoi. Tu vois, la cigale et la fourmi, tu vois. Nous, on est les fourmis, tu vois. On fait notre petit chemin, on creuse, on se fait des galeries et tout. Et puis t'as les cigales qui chantent, qui dansent. Voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite la bonne nuitée. Et Vini Vidi Vici. Voilà, comme disait le grand Jules César. Allez, sur ce, bonne soirée, bonne nuit.